Dans ce chapitre 2, nous allons parler de la qualité de l'air comprimé dans vos opérations de nettoyage cryogénique. Rappelons-le, au même titre que votre cryoblaster et la glace carbonique, l'air comprimé est un acteur majeur qui contribuera au succès de vos décapages. Il faut savoir que l'air comprimé contient de très nombreuses impuretés qui proviennent de l'air ambiant, mais également de l'usure du compresseur. Ces impuretés sont les poussières, l'huile, la calamine, les gaz, l'humidité, les micro-organismes. Le type et la qualité des impuretés dépendent du lieu géographique, de la saison, de la température. En fonction des opérations de nettoyage que l'on va effectuer, l'air comprimé devra être débarrassé d'une partie ou de l'intégralité des impuretés. Nous allons donc dans ce chapitre 2 lister les critères de qualité à respecter. Nous allons voir également les risques encourus si ces critères de qualité sont absents. Et enfin, nous allons voir comment optimiser chacun des critères que nous allons apprendre à connaître. Grâce à la connaissance de tous ces éléments réunis, nous disposerons d'air comprimé de qualité pour des opérations de nettoyage cryogénique optimales. Que votre source d'air comprimé soit le réseau interne d'une entreprise, un compresseur électrique ou thermique, dans le cadre d'une location ou d'un achat, votre air comprimé doit être impérativement sec. Il y a à cela deux raisons. La première raison est d'ordre matériel et concerne directement votre cryoblaster. En fonction de la technologie que vous aurez choisie, monotube ou bitube, l'air comprimé a une incidence directe sur les parties pneumatiques. En effet, de très nombreux cryoblasters bitube et monotube possèdent un moteur pneumatique. Dans le cas du bitube, par exemple, pour la grande majorité des modèles sur le marché, le moteur pneumatique entraîne la rotation de la vis sans fin, en charge d'acheminer la glace carbonique dans la tuyère d'aspiration. Si l'air comprimé est humide, cela entraînera tôt ou tard une panne du moteur pneumatique. Ce dernier se grippera. Dans le cas d'un cryoblaster monotube, le mélange air comprimé humide et glace carbonique provoquera immanquablement une obstruction du tuyau de tir, entraînant ainsi une paralysie de votre système de décapage et donc par conséquent un arrêt des travaux. La deuxième raison pour laquelle vous devez disposer d'air comprimé sec est d'ordre de sécurité. En effet, même si la glace carbonique est sèche, rappelons-le, il s'agit de CO2 solide, l'humidité de l'air comprimé pourrait favoriser sur les métaux traités la corrosion, sur le bois la moisissure, favoriser également le développement des bactéries en milieu agroalimentaire ou pharmaceutique, provoquer des courts-circuits sur les installations électriques, ou plus grave encore, entraîner une électrocution de l'intervenant dans le cadre par exemple d'un nettoyage armoire électrique sous tension. La température de l'air à la sortie d'un compresseur est très importante et oscille en général entre 70 à 80 degrés sur un compresseur à vis et entre 150 à 160 degrés sur un compresseur à piston. Plus la température est élevée et plus la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air est importante. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il fait très chaud et humide. Si l'air humide est progressivement refroidi, la température de rosée correspond à l'apparition d'eau sous sa phase liquide. Pour plus de détails sur ce phénomène, je vous encourage à relire ou à lire le module consacré à l'air comprimé dans votre formation nettoyage cryogénique. Le système donc de séchage que l'on utilise dans l'air comprimé, c'est selon le fabricant ou le loueur, un sécheur, un assécheur ou encore un déshumidificateur. Il existe plusieurs systèmes de séchage. Mais parmi les plus efficaces, on reprend le principe de refroidissement de l'air pour créer la condensation de l'eau présente dans l'air comprimé. Dans ce sécheur, l'air comprimé passe dans un circuit en serpentin,
Il va être réfrigéré par un ventilateur, puis va passer au travers d'un séparateur cyclonique. Ce système peut être embarqué au sein de votre compresseur ou à proximité de votre cryoblaster. Il est disponible à la location et à l'achat. Ce type de sécheur consiste à utiliser les propriétés de certains dessicants, tels que l'alumine activé, le tamis moléculaire ou encore le silicagel, qui attirent les molécules d'eau et par conséquent assèchent l'air comprimé. Ce type de système doit être équipé à l'entrée d'un déshuileur. Ce système pourra être loué ou acheté. Attention toutefois, ce système de séchage est très encombrant. Ce type de sécheur consiste à refroidir l'air comprimé grâce à un circuit frigorifique. Cela provoque la condensation de l'humidité qu'il contient. Le sécheur frigorifique doit être utilisé lorsque la température ambiante est supérieure à 10 degrés. Ce système pourra également être loué ou acheté. Enfin, il existe d'autres systèmes. Le sécheur à absorption, le sécheur à membrane ou encore le sécheur à compression. Mais de tous ces systèmes de séchage, le plus optimal pour le nettoyage cryogénique en agroalimentaire, en pharmacie, en configuration électrique hors et sous tension, est sans conteste le sécheur frigorifique. Sachez également que beaucoup d'entreprises dans lesquelles vous intervenez, dans le cadre de leur process air comprimé, sont pourvues du système de séchage frigorifique. Si toutefois votre activité de nettoyage cryogénique est différente de celle dont nous venons juste de parler, agroalimentaire, pharmacie, configuration électrique, vous pourrez alors choisir l'un des systèmes mentionnés auparavant. Veuillez noter toutefois que si le système de séchage choisi est différent du système frigorifique, vous devez veiller à ce que ce dernier soit au plus près de votre cryoblaster afin d'éviter de nouveau la condensation de l'eau au sein du tuyau. L'air réfrigéré est le deuxième critère de qualité en matière d'air comprimé. La première raison pour laquelle vous allez utiliser de l'air comprimé réfrigéré concerne encore une fois votre matériel. Si la température de l'air comprimé oscille entre 70 et 80 degrés, cela va affecter directement votre cryoblaster, et notamment l'étanchéité des joints et des membranes dont est composé le système pneumatique. Avec le temps, des fuites d'air viendront progressivement paralyser votre système. La deuxième raison pour laquelle vous devez utiliser de l'air réfrigéré concerne la sécurité. En effet, les tuyaux d'air comprimé soumis à de grandes températures, supérieures à 70 degrés, se détériorent rapidement, pouvant entraîner ainsi une déchirure de ces derniers. L'idéal étant, comme nous l'avons dit, l'utilisation d'un sécheur frigorifique, capable de baisser la température de l'air comprimé de manière importante. Vous pouvez néanmoins utiliser un sécheur aéro-réfrigérant ou à adsorption. Quoi qu'il en soit, veillez particulièrement à la qualité de vos tuyaux d'air comprimé et contrôlez régulièrement l'état de ces derniers. En plus de l'humidité et d'une température élevée, l'air comprimé contient, comme nous l'avons vu dans l'introduction, des impuretés comme des poussières, des vapeurs, des gaz, de l'huile, des micro-organismes. Ces impuretés sont aspirées avec l'air ambiant par le compresseur. La première raison pour laquelle vous devez utiliser de l'air comprimé propre concerne une fois de plus votre cryoblaster. L'utilisation d'air chargé en huile et en condensat peut endommager encore une fois le système pneumatique. De l'air chargé en huile et en calamine peut, par exemple, provoquer la paralysie des commandes pneumatiques par obstruction. La deuxième raison concerne encore une fois la sécurité, et notamment si vous deviez intervenir en milieu agroalimentaire ou pharmaceutique. Nettoyer en projetant de l'air comprimé pouvant être une source de pollution, hydrocarbures, bactéries, n'est pas une option envisageable. Il existe de nombreux filtres que l'on pourra coupler au sécheur. Il est possible d'obtenir des qualités d'air comprimé diverses,
de l'air pour de simples opérations cryogéniques à de l'air stérile pour les opérations en alimentaire et pharmaceutique. On utilise alors des filtres ultra fins ou encore submicroniques. Très important. Dans le cas de nettoyage cryogénique en milieu agroalimentaire et pharmaceutique, les entreprises dans lesquelles vous intervenez disposent d'air comprimé sec, réfrigéré et propre, capable de répondre aux exigences minimales en termes de cryogénie, mais également et surtout en termes de sécurité alimentaire et biologique. Si toutefois la pression ou le volume d'air interne sont insuffisants, vous veillerez à vous procurer un compresseur répondant à l'ensemble des critères vus dans ce chapitre 2. Vous trouverez sous cette vidéo le fichier PDF qui reprend le contenu de cette vidéo et l'exercice à réaliser. Je vous encourage vivement à répondre aux questions de l'exercice et à nous les envoyer via le formulaire afin de valider vos acquis.